Hoffner et je suis chercheur pour Amnesty International au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui est basé à Dakar et je suis notamment la situation en Guinée. On a décidé de mener cette étude parce qu'on a des projets cycliques sur les pays que nous couvrons et dans le cadre de la Guinée, nous avons souhaité travailler sur ce sujet. D'une part parce que la question des violences sexuelles et du droit des femmes est une des thématiques sur lesquelles travaille Amnesty International en temps normal et d'autre part parce que la situation en Guinée nous a paru intéressante du fait qu'il y a depuis plusieurs années une mobilisation des Guinéennes et des Guinéens sur ces questions-là à travers les organisations et les associations guinéennes. Alors ce qui est très compliqué de faire des portraits de type ou même d'avoir des données, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de données centralisée, complète, exhaustive. Il y a une institution qui s'appelle l'Observatoire national des violences basées sur le genre, dont la mission est de récolter notamment les données. Malheureusement, il a été créé par décret en 2011, mais jusqu'à présent, il n'a pas été effectivement mis en place. Néanmoins, et ce qui apparaît, c'est qu'en premier lieu, les viols et les violences sexuelles sont commis dans la cellule familiale et dans le voisinage. C'est ressorti de façon très nette. Et dans cette cellule familiale et dans ce voisinage, des personnes particulièrement exposées, ce sont les enfants qui sont placés en confiage ou les domestiques. On a constaté que les membres de forces de défense et de sécurité étaient cités de façon assez régulière, assez fréquente dans les cas de viol, ce qui est également le cas des milieux enseignants et des religieux, les enseignants, les professeurs d'école coranique, autres religions quelles qu'elles soient. Et on a également mentionné la question des tradipraticiens, des médecins et plus largement des structures de santé. Et on a vu avec le cas de Massila que la question notamment des cliniques clandestines à Conakry en Guinée est un vrai problème et que dans ces espaces hospitaliers, il y a assez régulièrement des viols ou des violences sexuelles ou ce qu'on appelle également des violences obstétricales. Et ce qu'on recommande notamment, c'est l'adoption d'une loi générale sur les violences sexuelles en Guinée qui rassemble un petit peu dans une seule loi toute la problématique et qui règle un petit peu toutes les questions, en tout cas d'un point de vue légal. Et c'est notamment la question de la définition du viol aussi qui est importante, puisque pour le moment dans le code pénal guinéen, la notion de consentement n'apparaît pas dans la définition du viol et les règles internationales recommandent que cette notion de consentement et pas seulement de violence soit inscrite dans la définition. Il y a également la nécessité d'avoir plus de centres multiservices. On donne différents noms à ces centres, mais l'idée est que les victimes puissent accéder dans un seul endroit physique à des soins, à de l'appui psychologique et à de l'appui judiciaire. Il y a également des recommandations qui sont envers le ministère de la Sécurité. On a parlé des pièces consacrées aux victimes pour plus de confidentialité. Il y a des recommandations même qui sont adressées aux journalistes, puisque dans d'autres pays, en Guinée, parfois, même s'il y en a de moins en moins, il n'y a pas forcément toujours le respect de la présomption d'innocence. On se souvient, il y a quelques années, on voyait facilement le visage d'un auteur présumé de viol exposé avec son nom. On peut imaginer le désastre que ça peut entraîner pour cette personne si jamais il est reconnu ou il est reconnu que cette personne est innocente. Donc il y a tout un tas de mesures législatives très concrètes sur la formation nécessaire de médecins légistes, comme on le disait, pour pouvoir déployer beaucoup plus de médecins légistes dans les régions.